Donc voilà, je vais vous présenter assez rapidement la formation à la méthode SPGC. Donc si par hasard il y avait un problème de réception, etc., vous me le signalez, soit par le chat, soit pour ceux qui ont leur micro branché, vous pouvez me le signaler directement. Hein. Donc je vais vous parler de la méthode stratégie proactive de gestion de carrière qui en fait permet à ses utilisateurs de trouver un emploi sans avoir à répondre à une seule offre d'emploi et non seulement de trouver un emploi mais surtout de trouver un emploi conforme à ce qu'il veut réellement faire, hein, aussi bien au niveau du secteur d'activité que du contenu des missions, la rémunération, etc. Mais qui permet aussi, une fois qu'on est en poste, de booster son évolution au sein de l'entreprise, c'est-à-dire d'obtenir des promotions sans attendre qu'on vous les propose, ou bien encore, pour ceux qui le préfèrent, et ils sont de plus en plus nombreux, de développer une activité indépendante réellement gratifiante et rémunératrice, parce que le problème de se mettre en indépendance, c'est que c'est souvent compliqué hein, pour trouver des clients. Voilà. Alors le principe même de l'approche, hein, c'est le suivant, c'est le postulat hein, de l'approche, c'est que un emploi ou une mission d'ailleurs, hein, ou une évolution de carrière, c'est forcément aux yeux des dirigeants d'entreprise la contrepartie d'une création de valeur qui est attendue par le dirigeant et qui justifie donc cette embauche ou cette collaboration non salariée ou la promotion. Hein, voilà. Et en fait, ils font l'équation suivante, hein, ils regardent ce que ça va leur coûter et quelle valeur ça peut leur créer. Ce qui veut dire que d'une part, pour qu'ils décident d'embaucher quelqu'un ou de lui confier une mission ou de le promouvoir, il faut qu'ils aient la conviction que la valeur créée va être supérieure à ce que ça va leur coûter. Or, très souvent, le coût, c'est facile à déterminer, hein, c'est le salaire, c'est la rémunération. En revanche, la valeur créée, beaucoup d'entreprises, notamment dans les PME, ont du mal à la cerner de manière précise. Et quand ils ne savent pas comparer les deux, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas identifié ou cerné quelle valeur ça peut créer, ben ils s'abstiennent, tout simplement, de faire. Hein. Et donc, ben, l'approche, et puis il y a aussi le nombre de très nombreux cas où le potentiel hein, de création de valeur n'est même pas identifié par les entreprises qui déterminent d'ailleurs ce que j'appelle le marché latent de l'emploi ou de l'expertise. Hein. Alors, dans toutes ces applications que je viens de vous citer, hein, la méthode SPGC consiste à identifier des potentiels de création de valeur, des potentiels qui peuvent être inédits, hein, non identifiés par l'entreprise, ou à les valider, bien sûr, parce que un potentiel c'est bien, mais il faut pouvoir le valider, à construire des plans d'action qui vont permettre d'exploiter ces potentiels et ces plans d'action doivent être faits dans toutes leurs dimensions, hein, dans toutes les dimensions du plan d'action, pas seulement celles dont on est spécialiste, c'est très important. Il faut que, si vous voulez, le projet soit prêt à lancer hein, pour le dirigeant. Et puis, il faut aussi, et c'est aussi essentiel, quantifier la valeur qui pourrait résulter de l'exploitation de ce potentiel, parce que si vous ne quantifiez pas cette valeur, il ne pourra pas faire la comparaison avec le coût et donc il ne prendra pas la décision, comme je vous l'ai expliqué. Et si vous parvenez à faire tout ça, eh bien, c'est le dirigeant lui-même qui va vous faire des propositions de collaboration. Vous n'avez pas besoin d'attendre ou de faire quoi que ce soit. C'est lui qui va vous faire une proposition de collaboration, généralement à des conditions avantageuses. Et s'il ne la fait pas spontanément, il y a aussi des techniques qui permettent de déclencher cette proposition de collaboration. Voilà. Alors, si vous êtes ici ce soir, c'est probablement pour une des raisons suivantes, parce que vous ne parvenez pas à trouver un emploi véritablement conforme à vos souhaits, ou parce que vous avez le sentiment de végéter dans votre emploi actuel, ou parce que vous envisagez peut-être de créer une activité indépendante, mais vous avez peur de sauter le pas, ou alors vous l'avez déjà fait, vous avez déjà créé une activité indépendante,
mais vous ne parvenez pas à vendre vos prestations de manière satisfaisante. Alors, j'imagine que vous souhaitez que ça change. Et si c'est le cas, eh ben, si vous voulez sortir de cette situation, eh bien, sachez que la première chose qu'il va vous falloir changer, c'est vous. Enfin, plus exactement, votre façon, vos représentations, votre façon d'appréhender le marché de l'emploi et de l'expertise, qui est probablement la principale cause de vos difficultés. Et sachez que si vous ne parvenez pas à changer cette représentation du marché de l'emploi, hein, où vous êtes réduit au rôle de candidat et où vous dépendez en tout ou partie, enfin en grande partie plutôt du bon vouloir des dirigeants, hein, si vous ne changez pas vos représentations, il ne se passera rien. Et vous serez toujours obligé de subir d'une certaine manière votre destin professionnel et de faire donc ce que d'autres décident que vous devez faire, hein, sans avoir vraiment la possibilité d'y changer quoi que ce soit, à leurs conditions donc, et sans avoir trop votre mot à dire. En revanche, si vous apprenez, et c'est tout le principe de la méthode SPGC, à créer de la valeur, à la quantifier et évidemment à la négocier, eh bien, vous allez devenir les maîtres du jeu. C'est-à-dire, c'est vous qui allez vraiment conduire, choisir ce que vous voulez faire et conduire votre carrière professionnelle, hein. Donc, vous choisirez ce que vous voulez vraiment faire et comment vous voulez le faire, et vous obtiendrez beaucoup plus facilement la juste rémunération de votre investissement sur le plan professionnel. Voilà. Donc, vous serez maître d'une certaine manière de votre destin professionnel. Vous ne dépendrez plus des employeurs ou des clients, c'est vous qui les choisirez, et vous nourrez avec eux des rapports, on va dire, gagnant-gagnant, c'est-à-dire des rapports d'égalité, d'une certaine manière, avec eux. Et c'est ce qui fait toute la différence, hein. Mais, alors imaginez quelques minutes hein, ce que ça signifierait pour vous d'être maître de votre destin professionnel. De quelle façon ça changerait votre vie, votre intérêt même, pour ce que vous faites sur un plan professionnel. Comment ça pourrait vous rendre fier de vous-même, hein, de vous être réalisé, d'avoir atteint vos objectifs, peut-être même d'avoir réalisé vos rêves, hein. Comment ça ferait aussi évoluer le regard des autres sur vous, pas seulement le regard de vos patrons ou de vos clients, qui changerait bien sûr, hein, mais aussi celui de vos proches, de vos amis, de vos relations. Et le problème, c'est qu'il y a un mais, hein, comme je vous l'ai dit, cette approche nécessite un changement profond de représentation et de comportement de votre part. Et c'est vraiment la principale difficulté de cette approche, notamment pour ceux qui ne sont pas prêts à faire le deuil de leur représentation et de leur comportement actuel. Voilà. La difficulté n'est pas dans l'acquisition des outils et des compétences nécessaires, dont je vais vous parler là très bientôt, hein, mais elle est vraiment de tordre le cou à ce que j'appelle les croyances limitantes, les peurs, hein, qui vous empêchent de croire en vos chances de vous réaliser pleinement et donc qui vous freinent dans votre évolution professionnelle. Et c'est une difficulté que la formation en ligne que je vais vous présenter peut sans doute vous permettre de surmonter, mais seulement si vous êtes prêt, donc, comme je vous l'ai dit, à vous remettre en question et à surmonter ces peurs et ces croyances limitantes. Dans le cas contraire, malheureusement, vous serez réduit à continuer à subir la loi du marché de l'emploi ou à dépendre, si vous êtes indépendant, du bon vouloir de vos clients pour obtenir des missions, et donc ils vous mettront en concurrence, etc. Ou si vous êtes en poste, du bon vouloir de vos supérieurs pour obtenir l'évolution de carrière que vous souhaitez, hein, le niveau de poste, de mission que vous souhaitez. Voilà. Et si vous n'êtes pas prêt à vous remettre en question, à surmonter ces peurs et ces croyances, ben dans ce cas, je ne peux pas faire grand-chose pour vous, si ce n'est, évidemment, vous souhaiter bonne chance, hein, mais voilà, c'est une des conditions nécessaires pour pouvoir tirer le meilleur parti de l'approche. En revanche, donc, si vous êtes décidé à prendre le taureau par les cornes pour changer votre destin professionnel,
Bien, voici ce que vous pouvez faire. Vous pouvez entreprendre la formation en ligne à la méthode SPGC qui comporte 2 séries de modules différents. Les modules outils de création de valeur qui vont vous permettre justement d'identifier les potentiels et de les exploiter. Et puis les modules process qui, eux, vont vous décrire pas à pas ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif. Alors maintenant, on va interrompre le PowerPoint quelques minutes et on va regarder ensemble la formation. Alors, quand vous êtes inscrit à la formation, vous avez accès, donc, vous avez un identifiant, un mot de passe qui vous permet d'accéder à la plateforme de formation. Et là, en haut, vous avez les 2 séries de modules, les outils de création de valeur et les modules process. Donc là, pour l'instant, on est sur les modules process. Mais voilà, vous cliquez et vous arrivez sur les modules outils de création de valeur. Alors, je vais rapidement vous décrire le contenu de ces différents modules. Donc, juste pour vous montrer, par exemple, là on est sur le module 2, c'est-à-dire que pour y accéder, vous allez là, accès au module 2, vous accédez au module 2, et vous voyez ce module est composé de 4 vidéos qui correspondent aux 4 grands outils que je vais vous décrire, et d'un PDF que vous pouvez, il suffit de cliquer dessus pour le télécharger sur votre disque dur. Celui-là est assez important, il fait 39 pages. Et puis les vidéos, vous cliquez dessus et vous pouvez les visionner. Voilà, donc celle-ci fait 34 minutes 17. Voilà, c'est des vidéos qui présentent les outils et qui les illustrent par des études de cas ou des explications. D'accord ? Alors, pour ceux qui ont connu la méthode SPGC il y a quelque temps, je pense à Olivier notamment, ça a changé, puisque les modules on accédait aux modules différemment, ils ont été considérablement améliorés. Donc, le module 1, c'est une introduction à la création de valeur. Il est composé de 3 vidéos et à l'issue de ce module, vous saurez quels sont les potentiels de création de valeur les plus courants, les plus faciles à exploiter. Et vous saurez aussi pourquoi il y a énormément de potentiels inédits, non identifiés ou non exploités dans les entreprises et notamment dans les PME, mais pas seulement. Le module 2, donc, lui, porte sur les outils stratégiques d'analyse et de décision stratégique. Et donc, ce module vous présente 4 outils très simples et très puissants d'analyse stratégique qui vont vous permettre d'identifier de très nombreux potentiels inédits de création de valeur dans la plupart des entreprises, ainsi que des outils qui vont permettre d'orienter les choix stratégiques et d'améliorer le modèle économique des entreprises en leur permettant notamment de faire quelque chose qui est très important pour gagner des sous dans une entreprise, pour augmenter sa rentabilité ou son développement, c'est se différencier. Alors, bon, je sais que pour certains d'entre vous, les termes que j'utilise, modèle économique, outils d'analyse stratégique, etc., ça peut paraître savant et compliqué, et que vous pouvez vous dire, ah oui, mais non, moi je ne suis pas spécialiste. Rassurez-vous, ce sont des outils extrêmement simples et à la portée de tout le monde. Une fois que vous avez compris, c'est très facile et ça ne demande aucun prérequis pour les utiliser. Le module 3, lui, c'est les outils de modélisation. Alors, c'est des outils qui vont vous permettre, d'une part, d'analyser la manière dont l'entreprise construit ses marges et ses résultats actuellement. Et donc, d'identifier comment elle pourrait améliorer ce qu'on appelle le modèle économique, c'est-à-dire la manière dont l'entreprise gagne des sous. Monnaie, ses savoir-faire et ses produits. Mais il va aussi vous permettre, associé aux outils du module 2, il va vous permettre de faire un diagnostic global de l'entreprise et donc d'identifier de nombreux potentiels d'amélioration des performances de l'entreprise, de création de valeur. Et enfin, les outils contenus dans ce module, principalement le compte de résultats différentiels, va vous permettre de quantifier la valeur créée, puisque je vous l'ai dit, c'est une condition essentielle à la réussite de la démarche, c'est de montrer ce que ça va faire gagner aux dirigeants que de suivre vos préconisations, de mettre en œuvre le projet que vous avez construit pour lui. Voilà.
Le module 5, c'est des études de cas qui reprennent l'utilisation de ces différents outils, les outils du module 2, du module 3. Non, excusez-moi, j'ai oublié le module 4. Le module 4, c'est la validation financière des projets. Alors là encore, financier, c'est un bien grand mot, mais bon, un projet peut être rentable, mais si on ne trouve pas les ressources financières qui vont permettre de le réaliser, ben on ne peut pas dire qu'il est validé. Et très souvent, ça peut être une cause d'objection. Un dirigeant va vous dire, ah oui, c'est très intéressant votre projet, mais je ne sais pas comment je le finance. Eh bien, l'idée de ce module, c'est de vous apprendre comment mobiliser les ressources financières qui vont être nécessaires. D'abord, les mesurer, les ressources nécessaires pour que le projet puisse être considéré comme validé, et puis surtout comment les mobiliser de manière à répondre éventuellement à cette question. Voilà. Le module 5, c'est 3 études de cas globales qui reprennent l'utilisation des outils des modules 2, 3 et 4, et qui va donc vous permettre de voir comment on utilise ces outils, et vous vous rendrez compte que c'est à la fois très simple, à la portée de tout le monde, et très puissant. Voilà. Et puis les modules suivants, modules 6, 7, 8 et 9, c'est des modules alors moins centrés sur la création de valeur, mais qui vont vous permettre quand même de construire et de conduire les projets. Alors tout simplement parce que le module 6, c'est des outils d'optimisation des process, de conduite de projet, et des outils d'efficience personnelle. Par exemple, sachez que la plupart des responsables se dispersent, ne savent pas vraiment fixer leurs priorités, etc. Alors, si vous voulez conduire un projet, il faut absolument que vous sachiez vous concentrer sur l'essentiel. Donc voilà, vous avez des outils d'efficience personnelle, ça s'appelle comme ça. Il y a aussi des techniques de résolution de problèmes ou d'amélioration des processus, c'est des outils très simples là encore, et qui vont vous servir pour manager vos projets, bien sûr, mais aussi pour, dans d'autres circonstances, par exemple, ça peut vous servir dans le cadre d'une démarche commerciale ou autre. Le module 7, c'est des outils de management des hommes et des équipes, parce que c'est important. Dans un projet, en général, on ne le conduit pas tout seul. Et donc, si vous avez déjà une expérience managériale, ben, tant mieux. Mais si vous n'en avez pas, je vous fournis dans ce module des outils très simples et très opérationnels pour optimiser votre impact sur les gens qui travaillent avec vous, pour les motiver, pour les faire travailler efficacement, etc. Ces outils de management. Le module 8, alors ça c'est un module qui plaît en général beaucoup à tous les gens qui participent, c'est les techniques de communication avancées, qui vont vous servir aussi bien en formation qu'en management, qu'en vente évidemment. Voilà, c'est un outil, ça s'appelle l'écoute active, qui va vous permettre de tirer les verres du nez de vos interlocuteurs et de leur faire exprimer leurs véritables enjeux, et donc c'est un outil qui va vous donner une capacité à communiquer, à convaincre extraordinaire. Et enfin, le module 9, c'est un outil qui est plutôt réservé à des gens un peu expérimentés qui visent un poste de bras droit du dirigeant, puisque c'est des outils de management stratégique global de l'entreprise pour construire et conduire le développement. Donc c'est pas forcément un module pour tout le monde, mais encore qu'il n'est pas très compliqué, mais c'est surtout pour des gens, encore une fois, qui veulent devenir bras droit des dirigeants et leur apporter donc une valeur ajoutée en les aidant à construire le développement à 3-5 ans de leur entreprise. Voilà pour les modules. Alors il y a la boîte à outils, mais c'est des outils complémentaires, c'est pas très important. Voilà, les 9 modules outils de création de valeur. Et si vous maîtrisez ces outils, vous serez plus jamais, vous ne dépendrez plus jamais que de vous-même, parce que si vous savez créer de la valeur, vous n'avez personne pour gérer votre carrière professionnelle. Mais bon, évidemment, les outils c'est une chose, mais il faut aussi être capable de conduire le process pour atteindre vos objectifs. Alors, vous avez les modules process. Donc le premier module process, alors pareil, il se compose de vidéos et de PDF. Le premier module process, en gros, il vous décrit la démarche dans toutes ces étapes, les différentes étapes, le postulat de la démarche,
Et puis, il y a une grosse partie sur les dirigeants de PME, parce qu'il faut connaître la manière dont ils fonctionnent, dont ils managent leurs entreprises, leur mode de prise de décision, parce que ça va vous permettre de vraiment avoir beaucoup d'impact sur eux. Le module 2, comme vous êtes amené à prendre des contacts avec des entreprises qui n'ont rien demandé, hein, qui n'ont pas émis d'offre d'emploi ou pas demandé d'intervention, de compétences particulières, puisque souvent vous allez vous positionner sur des potentiels inédits, vous pouvez aller vers les entreprises qui vous intéressent. N'importe quelle entreprise qui vous intéresse, vous pouvez aller vers elle dans le cadre de cette méthode, afin de voir s'il y a moyen de se positionner, c'est-à-dire de lui apporter une création de valeur pour se faire embaucher ou pour obtenir des missions. Alors, il y a 3 grandes façons de prendre contact avec les dirigeants. Il y a la prise de rendez-vous téléphonique, la prise de contact sur les réseaux sociaux et la prise de contact à l'occasion de réunions organisées par les chambres de commerce, les clubs d'entreprise, etc. Donc il y a une vidéo sur chacun de ces modes de prise de contact avec des illustrations, je vous explique comment on fait. Et puis j'ai même enregistré des prises de rendez-vous réelles que j'ai prises au téléphone avec des dirigeants. Voilà. Oui, bonjour. Donc c'est du vrai, hein, j'ai pas triché, hein, j'ai pris des rendez-vous pour vous montrer comment on fait et comment on déroule l'argumentation qui est décrite ici. Hein. Le module 3, bon, je vais vite hein, parce que on n'a pas toute la nuit devant nous. Donc c'est comment, une fois que vous aurez pris rendez-vous, vous allez conduire l'entretien de découverte afin d'identifier des problématiques ou des projets sur lesquels vous pouvez peut-être vous positionner. Et donc je vous explique comment faire. Là vous allez pratiquer justement l'écoute active, hein, et puis quel support de découverte utiliser. Le module 4, c'est la manière dont vous allez traiter les informations que vous avez obtenues lors de l'entretien de découverte. Et ça va vous permettre de déterminer si vous ou non. Alors vous voyez, les vidéos, c'est des études de cas. Hein. Je montre comment ça s'est passé dans des entreprises pour des candidats. Hein. Et donc, vous allez déterminer si vous ou non, vous pouvez vous positionner auprès de cette entreprise. Et si c'est le cas, donc, vous allez faire une proposition d'expertise, d'une mission d'expertise courte et gratuite d'une trentaine d'heures, étalée sur 2 à 3 semaines, ce qui vous permet d'en faire plusieurs en même temps, parce que ces missions d'expertise, c'est l'occasion pour vous de mettre en œuvre les outils de création de valeur. Donc le module 6 décrit le fonctionnement de la mission d'expertise, de mettre en œuvre les outils de création de valeur afin de valider le projet, de le construire et de démontrer la valeur que ça va créer. Alors ça ne dure pas plus de 30 heures parce qu'il y a des outils bien précis pour faire ça. Et le but, c'est évidemment, à l'issue de la mission, de déclencher, c'est le module 7, une proposition de collaboration, alors soit sous la forme d'un emploi, hein, soit sous la forme d'une mission d'expertise, selon que vous êtes salarié, enfin vous voulez être salarié ou indépendant, et, ou de déclencher cette mission, cette proposition pardon, de collaboration, si elle ne vient pas spontanément, et surtout d'en négocier les modalités. Donc je vous rappelle que vous ne serez pas en concurrence, puisque vous êtes sur un potentiel de création de valeur inédit, enfin qui n'a pas fait l'objet d'une offre d'emploi ou d'une demande d'expertise. Vous êtes sans concurrence, et en plus, comme vous avez démontré quelle valeur ça va créer pour l'entreprise, vous négociez non pas en fonction d'un prix du marché, hein, mais de la valeur que vous créez réellement. Voilà en quoi consistent donc les modules process et les modules outils de cette formation. Donc vous voyez, c'est une plateforme. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez, vous avez votre progression qui est enregistrée, le temps que vous avez passé, etc. Et à la fin de chaque module, vous avez, voilà, vous avez un quiz, hein, un questionnaire qui vous permet de vous rendre compte si vous ou non vous avez bien assimilé les points principaux du module. Voilà. Donc je reviens sur la fin de ma présentation. J'en ai plus pour très longtemps. Donc, voilà ce que... Voilà. Alors, cette formation, je vous l'ai dit, hein, ne s'adresse qu'à ceux qui veulent vraiment changer, ce qui exclut tous ceux qui
ont tendance à abandonner à la première difficulté, hein, les gens qui n'ont pas vraiment une volonté de changer, ceux qui sont négatifs en général et qui ont tendance à ne pas croire en eux, ceux qui ont tendance à se plaindre de leur sort mais qui ne sont pas prêts à se remettre en question, ou ceux qui croient que le monde est mal fait et qui ne peuvent rien changer à leur situation. Alors j'imagine que si vous êtes là ce soir, hein, c'est parce que vous ne faites partie d'aucune de ces catégories, mais bon, je préfère vous prévenir hein, parce que ce n'est pas la peine de vous lancer dans cette formation si vous n'êtes pas vraiment motivé et prêt à changer. Hein. Voilà. Alors, je vous pose la question, hein, est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour changer votre vie professionnelle? Si oui, ben, sachez que cette formation que je viens de vous présenter, même si bon, je l'ai fait vite, hein, ou peut-être qu'à l'énoncé du contenu de certains modules, vous vous dites, oh là là, ça doit être compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Le prérequis, c'est le niveau bac. D'accord? Donc, je crois qu'ici, hein, tout le monde a ce prérequis. En termes mathématiques, hein, le prérequis, c'est la règle de 3, hein, donc c'est même pas le niveau bac. Hein. La mise en œuvre de l'approche à l'aide des modules est à la portée également de tout le monde. Alors, je ne vous dis pas que vous ne rencontrez pas de difficultés. Hein. Ça dépend d'ailleurs des gens. Il y en a qui rencontrent plus de difficultés pour prendre des rendez-vous, au téléphone par exemple. C'est pour ça qu'il y a 3... D'ailleurs, c'est les utilisateurs hein, qui ont développé les 3 manières de prendre des rendez-vous, parce que certains avaient du mal au téléphone, donc ils ont développé d'autres approches hein, qu'on a formalisées depuis. Et vous vous rendrez compte quand vous commencez à utiliser la méthode, à suivre le process pas à pas, tel que je vous le présente dans les modules process, vous vous rendrez compte qu'en commençant, notamment quand vous rencontrerez des employeurs ou des clients potentiels, sur les modalités de l'approche, hein, que vraiment ça n'a rien à voir avec les relations que vous pouviez avoir auparavant avec les employeurs ou avec les clients. Vous allez vite vous rendre compte de vos avantages et votre vie aura alors déjà commencé à changer. Voilà ce que je vous promets. Alors évidemment, vous devez vous demander, et c'est bien légitime, hein, combien ça coûte cette formation en ligne. Eh bien, sachez que le prix est de 690 € TTC pour l'ensemble des modules. Et croyez-moi, ce prix par rapport au contenu hein, que je viens de vous montrer, c'est pas cher du tout. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous faisiez ça en organisme, hein, ça vous coûterait beaucoup plus, de l'ordre de 2000 ou 2500 €. Et quand j'organisais cette formation sur des financements acédiques, j'ai fait ça entre 1997 et 2010, hein, avec, à l'époque c'était la NPE, c'était pas encore Pôle emploi, le coût était de 6500 € par participant. Mais bon, ça c'est une chose, hein, le comparatif entre le prix que je demande et le prix que vous devriez payer normalement, c'est une chose, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est les bénéfices que vous allez en retirer, et qui sont incomparablement plus élevés que le prix que vous devez payer. Vous allez probablement trouver un emploi mieux payé, plus intéressant, ou une activité indépendante réellement gratifiante et rémunératrice. Autrement dit, vous allez pouvoir faire évoluer votre carrière conformément à vos véritables aspirations. Et c'est ça le vrai bénéfice de cette formation. Voilà. Alors, je vous avais annoncé que j'allais vous faire des cadeaux ce soir. Hein. Eh bien, et vous demandez sûrement, où sont ces cadeaux? Eh bien, voici les cadeaux que je vous fais, notamment le principal. C'est que si vous souscrivez à cette offre de formation en ligne maintenant, je ramène le prix à 390 € au lieu de 690 €. C'est vraiment une offre très limitée dans le temps hein, et exceptionnelle. C'est-à-dire qu'en gros, ça représente 45% de remise. Hein. Et puis, je vous propose également, c'est mon second cadeau, de payer en une fois si vous le souhaitez, ou 3 fois, mais en 6 fois si vous le souhaitez. 6 fois, hein, c'est 390 € divisé par 6, je ne sais pas combien ça fait, mais ça fait 70 €, hein, je crois, 6 fois 7, 42, même pas, ça fait 60 et quelques euros par mois
pendant 6 mois. Et en plus, eh bien, je vous offre une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours à partir du moment où vous aurez souscrit à la formation. C'est-à-dire que pendant ces 30 jours, vous aurez un certain nombre de modules entre les mains. Hein, et si vous me dites, si vous me faites un simple mail en me disant non, non, ça ne correspond pas, hein, cette formation ne convient pas, je vous rembourse intégralement tout ce que vous avez déjà payé, de façon à ce que vous ne preniez aucun risque. Donc voilà, hein, j'ai fait le maximum pour que vous puissiez souscrire à cette formation, évidemment, si ça vous intéresse. Voilà. Donc pour finir, c'est à vous de décider maintenant si vous souhaitez qu'aujourd'hui soit le premier jour de votre nouvelle vie professionnelle, ou si malheureusement pour vous, vous souhaitez laisser, enfin vous décidez de laisser votre manque de confiance en vous, votre peur, décider à votre place et vous faire manquer cette opportunité. Alors si vous choisissez de faire cette formation, je vais vous mettre le lien dans le chat. De toute façon, je vous l'enverrai par mail à l'issue de cette réunion. Hein. Sachez que cette offre-là, à 390 €, elle est ouverte dès maintenant, dès ce soir, et elle va se terminer d'ici un peu plus de 48 heures, hein, c'est-à-dire après-demain à minuit. Voilà. Donc, vous n'avez pas à hésiter, hein, vous avez la garantie totale qui vous protège de toute mauvaise surprise. Et voilà ce que je vous propose, sachant que avec chacun d'entre vous, si vous vous inscrivez, j'aurai également une réunion en ligne. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, c'est à vous de vous exprimer et éventuellement de me poser vos questions. Bonsoir Patrick, c'est Jean-François, vous m'entendez? Oui, bonsoir Jean-François, oui, très bien. Donc ma question c'est concrètement, il faut compter combien de temps pour suivre la formation? Alors, vous êtes dans quelle situation? Vous êtes en poste ou vous êtes en recherche? Non, je suis en train de créer mon activité indépendante, mais en balbutiement. On s'est rencontrés à Nantes, Café des Actifs, avec Jean-Yves Lanton. Ok, d'accord. Écoutez, idéalement, le process d'apprentissage, c'est bien de le conduire sur 3 mois. Alors attention, hein, je dirais c'est entre 60 et 75 heures hein, de travail effectif sur les modules. Hein. Mais moi, ce que je conseille, c'est de mettre en application au fur et à mesure, et notamment les modules process. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir intégré tous les modules outils pour aller voir des dirigeants, pour dialoguer avec eux, etc. Hein. C'est un apprentissage en avançant. Donc pour un indépendant, vous comptez une demi-journée par semaine de travail sur les modules pendant 3 mois, et puis le reste du temps, vous mettez en œuvre, et donc ça va vous permettre de commencer à vendre vos compétences, à vendre des missions, choses comme ça. Hein. Vous êtes spécialisé dans quel domaine? Moi, je suis dans le conseil aux entreprises, intelligence économique, chargé de veille, recherche documentaire. C'est parfait. Donc en plus, les modules vont vous permettre d'élargir votre offre vis-à-vis des entreprises. Parce que vous verrez, les PME, elles sont à la rue dans beaucoup de domaines. Hein. Oui, j'imagine. La gestion, la stratégie, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Et surtout, ils ne voient pas trop quel intérêt, quoi. Donc si vous savez leur démontrer, je peux vous dire que ça va les intéresser, vous pourrez leur vendre des missions. Alors, vous pouvez même utiliser d'ailleurs le contenu des modules hein, pour les former ou pour les conseiller. D'accord. Et justement sur les supports de formation, là, si on achète votre formation, on a accès ad vitam aeternam ou c'est limité dans le temps l'accès au support? Non, c'est pas limité dans le temps, non. C'est pas limité. D'accord. Alors, ad vitam aeternam, je ne dirais pas parce que un jour je disparaîtrai probablement, mais, non, mais vous voyez, il y a certaines formations à distance, modules à disposition que pendant un temps, et puis après vous n'y avez plus accès. Donc il n'y a pas de limite, bien au contraire. Enfin, et en plus, toute la partie PDF, vous pouvez la télécharger sur votre disque dur. Quant aux vidéos, c'est beaucoup des études de cas, des choses comme ça, une fois que vous intégrez, vous avez
enfin, je ne dis pas que vous n'y reviendrez pas dans un an, mais l'expérience montre que généralement, au bout d'un an, les gens ne vont plus forcément dessus. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Parfaitement, merci. Merci à vous. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Allô, Patrick? Oui. Oui, ben c'est Odette. Moi, j'allais poser la même question, mais vu que je suis en poste Oui. et que j'ai des horaires un peu... Ouais. ben, je finis chaque jour à 18h, bon, j'ai le mercredi après-midi. Donc, je voulais savoir dans mon cas spécifique comment je pourrais aborder les modules et ça me prendrait à peu près combien de temps si j'ai juste les mercredis, quoi. Ben, moi, je pense qu'effectivement, une demi-journée par semaine sur 3 mois, ça permet d'aborder les modules. Je dirais que dans votre cas, Odette, vous êtes en poste. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est que vous identifiez là où il y a des voies d'amélioration dans le fonctionnement de l'entreprise. Bon, c'est un agent automobile, donc c'est pas sur Ouais. son process ou etc. Mais vraisemblablement, sur tout ce qui est communication, management, etc., il y a peut-être des choses à faire et que vous vous focalisiez sur ces aspects-là. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément utiliser tous les modules, comme le ferait quelqu'un qui peut se positionner, je sais pas, en consultant ou en bras droit. Encore que dans votre cas, enfin, l'idée c'est d'être force de proposition dans votre cas. C'est d'être capable, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont une comptabilité analytique? Non, moi je fais non. Voilà, il n'y a pas de comptabilité analytique. Donc, une comptabilité analytique, ça leur permettrait de voir où est-ce qu'ils gagnent vraiment de l'argent, où est-ce qu'ils en gagnent moins, et peut-être de regarder d'un peu plus près pourquoi ils n'en gagnent pas sur tel et tel type de prestations et d'améliorer. Donc ça vous permettrait d'être force de proposition. Alors peut-être aussi sur l'aspect commercial, vous pouvez vous fonder parce que je suppose qu'ils ont un site internet. Ouais, ils ont un site, oui. Donc là-dessus, ben, voilà, comment capter de nouveaux clients. Parce qu'en fait, je connais bien le problème des agents. Il y a les concessionnaires à côté, et ils sont un peu en Ouais, concurrence avec les concessionnaires de la marque. ouais, c'est vrai. Et l'idée, ben, c'est de convaincre les clients d'aller chez eux plutôt que chez les concessionnaires. Et ça, bon, Oui. et encore faut-il expliquer aux clients pourquoi. D'accord, d'accord, ok. Ok, ça Voilà, je marche. pense que ça... Moi, en fait, je pensais les utiliser pour chercher du travail ailleurs, mais là, vous me donnez une idée. Bon, c'est vrai que c'est une petite entreprise. Je ne sais pas si j'aurai les promotions voulues ou pas, mais bon, je vais quand même tenter. Ben, Et vous pouvez, sinon, et ouais, je pense que vous pouvez essayer. Alors ensuite, bah, si ça ne fonctionne pas, vous le saurez vite. Si vous ouais, ouais. non, mais bon, ça ne nous intéresse pas, tout ça, voilà. Bah, à ce moment-là, pourquoi pas aller effectivement voir ailleurs s'il est Voir ailleurs. ouverte, hein. D'accord, ok. Olivier, tu nous entends toujours? Olivier est au Québec, vous vous rendez compte? Ah, Olivier. Patrick, Oui, ça y est, oui. c'était une question sur les personnes qui ont déjà suivi votre formation, du coup. Oui, oui. Vous avez un retour un petit peu? Vous pouvez dire un peu le nombre de gens qui ont suivi, savoir ce que ça donne? Alors vous avez sur le... je vais vous donner le lien. Voilà, témoignages. En plus c'est des témoignages d'indépendants. Voilà. Vous avez des vidéos de témoignages. Bon, parce que si vous voulez, bon, il y a les gens acceptent généralement quand je Bien sûr. mais bon, c'est assez fréquent, donc en revanche, voilà, j'ai enregistré un certain nombre de témoignages vidéo. Vous avez le lien là? Oui, oui, c'est bon, merci. Voilà. Et ça vous permet de voir un petit peu. Puis si vous souhaitez, je vous mettrai en relation avec un ou deux d'entre eux, sans problème. Mais disons qu'on a un très bon niveau de résultat, mais ceux qui, notamment pour les indépendants, en recherche d'emploi, c'est un petit peu plus sélectif. C'est-à-dire qu'en recherche d'emploi, il y a vraiment ceux qui
se posent pas trop de questions et qui y vont. Souvent, moi, j'ai des gens en recherche d'emploi qui sont un peu cul entre deux chaises, si je puis dire, c'est-à-dire qui alternent l'approche proactive, SPGC, et puis la réponse aux offres d'emploi. Et ça pollue énormément, les réponses aux offres d'emploi. Parce que bien souvent, ça soit pas du tout productif, hein, ça leur fait perdre du temps. Quand ils ont eu un bon entretien, ils arrêtent d'aller vers des entreprises, ils attendent une réponse. Généralement, les négatives, ils se remettent, mais bon, entre-temps, les contacts qu'ils avaient, ils les ont plus ou moins lâchés. Donc, bon, il y a, je dirais, ça marche bien le jour où on a vraiment fait le deuil de la démarche classique. Hein. En revanche, ils ne se posent pas ce genre de questions. Oui, tout à fait. Ça marche très très bien. Tous sont ravis en termes de retombées. Hein, au lieu de vendre une compétence, une expertise, c'est-à-dire en gros, les indépendants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir des entreprises qui sont supposées pouvoir avoir besoin de leur expertise, et ils leur disent, voilà, regardez ce que je sais faire, si vous avez besoin, et on leur répond, oui, ben, si j'ai besoin, je vous appellerai. Voilà. Et en général, quand l'entreprise a un besoin, elle ne consulte pas un, elle en consulte 3 ou 4. Et donc, comme l'entreprise n'est pas toujours en capacité de dire celui-là il sera meilleur que l'autre, ben, en gros ils prennent le moins cher. Et donc vous travaillez beaucoup pour gagner pas beaucoup et pour faire des trucs qui ne sont pas forcément ce que vous auriez voulu faire. Alors si vous êtes capable d'aller vers une entreprise qui n'a rien demandé et de lui dire oui mais attendez, je crois moi, notre site internet, il pourrait vous ramener 2 fois plus de prospects si vous aviez un outil de capture, ou si vous êtes là-dedans, ou si vous lui dites mais attendez, votre modèle économique il ne vous différencie pas du tout, hein. En gros vous vous différenciez de vos concurrents sur les prix, alors que vous pourriez très bien vous différencier autrement, en faisant ça et ça, ou si vous leur dites voilà, j'ai analysé votre modèle économique, vos comptes, et en fait sur cette activité vous dépensez beaucoup de ressources et ça vous rapporte peanuts, alors que sur celle-là vous gagnez beaucoup d'argent et vous devriez plutôt focaliser sur cette activité. Voilà. Si vous êtes capable de leur dire des trucs comme ça et de les convaincre, hein, de leur prouver, à ce moment-là, ils vont vous acheter votre prestation et ils vont vous l'acheter parce que ça va créer de la valeur. Donc ils vont vous l'acheter au prix que ça coûte, quoi. Et pas en concurrence. C'est ça, en gros, la démarche pour les autres. Oui, tout à fait. Voilà. Très bien. Et la formation, on est complètement autonome, en fait, vous n'intervenez pas du tout dans le suivi dans cette formule-là, non. Mais voilà, dans cette formule-là, non. Mais j'ai une formule où je peux vous accompagner. Je pense que la meilleure chose, c'est de commencer par les modules. C'est ça, oui. Et puis, si vous avez du mal à vous débrouiller avec les modules, ben, vous me contactez et puis on en discute. Déjà, bon, je refuse d'échanger avec vous, hein, puis de vous donner un avis sur vos difficultés, ça c'est pas un problème. Et je pourrais vous faire des propositions d'accompagnement. D'accord. Bien, alors, juste donc pour terminer cette réunion, je suppose que vous voulez aller dîner, je vous propose, vous avez le lien hein, pour aller vers la page de souscription. Je vais vous l'envoyer par mail aussi, hein, comme ça vous l'aurez. Et je vais rajouter le bouton pour le paiement en 6 fois parce que je vois que je ne l'avais pas mis. Voilà, sachez simplement que vous avez très peu de temps pour souscrire à ce tarif-là. Voilà, en tout cas, je vous remercie à tous. Merci à vous. Merci. Et si vous n'avez pas d'autres questions, ben, je vais mettre fin. Allez, merci beaucoup. À très bientôt. Allez, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.